Salut tout le monde, Pandore pour vous servir. Donc je vais faire le tirage pour la semaine prochaine. Donc on sera du lundi 29, si je me trompe pas. Oui, on est le 27, ok. Au 7, au dimanche 7 juillet. Voilà, donc pour la dernière semaine scolaire, en tous les cas, et pour le début des vacances. À savoir que le 30, il me semble que j'ai lu que c'était la pleine lune. Voilà, et on va rentrer chez les cancers, à qui je souhaite à tous un très très bon anniversaire. Voilà, allez, c'est parti. Donc, comme d'habitude, j'ai changé mes tarots, j'en réutilise d'autres que je n'utilise pas souvent, je trouve ça plus sympa. Comme d'habitude, c'est du général, donc forcément, il y a des choses qui vont vous parler, des choses qui vont moins vous parler, hein, à vous d'ajuster en fonction de ce que vous ressentez, de ce que vous faites, de qui vous êtes, tout ça, tout le tralala. À savoir aussi que je vous remercie énormément pour toutes les petites attentions, les j'aime, les petits commentaires, les nouveaux abonnés. Merci de votre présence. Merci aux anciens, évidemment, et aux tout nouveaux. Voilà. Allez, on est parti donc avec le premier. Donc, j'attaque avec les coupes pour chaque oracle ou tarot utilisé. Donc, le premier, c'est l'oracle de la révélation, donc qui lui nous parle pour la coupe de courage et de soleil. Le courage, hein, évidemment, c'est la force, quoi. Et en fait, le fait d'avoir le soleil qui se combine au courage, hein, le soleil nous donne nous galvanise, en fait, hein, nous apporte de bien plein de bonnes choses, le bonheur ou quoi. Donc, on va se donner du courage pour atteindre, on va avoir le courage pour aller vers ce soleil-là qui nous tend les bras. Ensuite, alors c'était pour la sphère activité, tout ça. Ensuite, pour la sphère qui concerne matériel, financier, on parle de travail et d'accomplissement, hein, ça se lit tout seul, hein. Il n'y a pas besoin d'être ni voyant ni cartomancien pour le comprendre, hein, évidemment, avec l'accomplissement et le travail, évidemment, il y a voilà, si on veut arriver justement vers ce soleil dont on parlait tout à l'heure, évidemment, il faut travailler. Alors peu importe la façon de travailler, hein, ça peut être du travail manuel, ça peut être un travail, intérieur aussi, hein, de se positionner sur telle ou telle chose, d'avoir telle réaction, de vivre comme ci, comme ça. Enfin voilà, c'est pas le travail par lui-même, c'est le fait de travailler ou sur soi ou d'avoir un travail, voilà, qui nous mène à l'accomplissement. OK. Ensuite, on continue avec la sphère familiale, la sphère des proches, en fait. Avec qui? Avec l'oracle des Lumières d'Inanna. Donc là, effectivement, on nous parle de repos, de faire une pause, de se ressourcer. Alors, c'est évidemment avec les vacances qui arrivent, ça va peut-être être un petit peu plus facile, hein. En tous les cas, même si vous n'êtes pas en vacances, vous spécialement, en tous les cas, il y a dans le sens où effectivement la vie a un petit peu ralenti. Les trois quarts des gens ou la moitié des gens sont en vacances, on prend du bon temps, voilà. Donc là, on parle de se reposer pour peut-être justement aussi réfléchir à l'avenir, se poser des questions. On va profiter de ce moment-là, en tous les cas, pour essayer de découvrir son avenir, en fait. Chose que vous êtes en train de faire en m'écoutant. Et oui. Ensuite, on est avec l'oracle Lenormand, ok, qui là nous parle à nouveau de soleil, c'est l'as de carreau, et la dame as de cœur. Donc on voit une personne, enfin une énergie féminine en tous les cas, qui regarde vers l'avenir, hein, dont on vient de parler d'ailleurs. Ok, et avec le soleil, l'as de carreau, on est vraiment sur quelque chose, pareil, hein, de lumineux, voilà, on imagine un avenir en tous les cas merveilleux. Donc là, on est pardon pour la sphère amoureuse, émotionnelle, sentimentale, hein. L'as de carreau,
Qu'est-ce qui peut nous dire l'As de carreau aussi? Peut-être un petit peu plus, c'est le soleil, ouais. C'est le succès, c'est la positivité, pardon. Euh, ok. Et en fait, c'est une carte qui chasse le négatif aussi, hein. Donc aussi bien pour tout à l'heure, hein, je reprécise, ok, que pour cette sphère-là, hein. Ok. Alors donc ça peut vous représenter vous, si vous êtes une énergie féminine ou une femme autour de vous. Donc voilà. Après, on continue avec la surprise. Donc là, on a le jugement et on a la lune. Euh, Avec le jugement, on est sur, comment dire, euh, on est sur une sorte de renaissance, un renouvellement. Vous voyez, on est dans les prises de conscience. Ok, on voit au-delà des choses, en fait, et on vous dit avec la lune, là, donc pour la surprise, de faites attention à votre intuition, ok, particulièrement en ce moment, d'autant plus que ça va être la pleine lune, ok, et avancez avec confiance, d'accord. Euh, Au niveau du, soyez sûr de vous et de votre propre jugement. Ok. Allez, c'est parti. On va mettre des cartes de côté pour l'instant. Ah mince, j'ai oublié. Alors, excusez-moi du peu. Donc, on a juste 3 fois le soleil, hein, il me semble. C'est la carte du tarot Soufi, donc pour l'énergie de la semaine. Donc là, on est vraiment dans une très belle énergie, hein, l'énergie du soleil, hein, qui réapparaît donc juste sur les coupes 3 fois, hein, impressionnant. Donc, je pense que ça va être enfin, une bonne semaine pour tout le monde. Dans tous les cas, il y a quelque chose de très chaleureux, de très festif, de bonheur, de joie, de quelque chose qui réchauffe le cœur, voilà, de succès, enfin voilà. Et on a pour notre animal totem la libellule. Et je n'ai absolument pas regardé ce qu'elle signifie, la libellule. Donc pour la libellule, ça va parler de la façon dont les gens nous perçoivent selon les situations, en fait. Hein, je vous lis un peu le texte. Le message de la libellule implique que la beauté des choses et des gens dépend de l'éclairage sous lequel nous les regardons. Et évidemment, c'est réciproque. D'accord. Euh, je regarde s'il y a quelque chose de plus intéressant. Euh, voilà que le point de vue qu'on peut avoir par rapport à certaines personnes va aussi dépendre, ou par rapport à vous-même, hein, la façon dont les circonstances autour peuvent jouer. Si la personne est dans, bah, justement dans la joie, dans tout ça, elle va refléter quelque chose qui forcément va vous plaire, et vice versa. Et par contre, si la personne est dans la tempête ou quoi, ou si c'est vous qui êtes dans la tempête, forcément que vous n'allez pas renvoyer la même énergie, et les gens vont vous voir différemment. Ok. Voilà, c'est un truc comme ça. Bon, voilà, j'ai rattrapé. Allez, on commence. Donc ça, pour l'instant, je vais enlever. Allez, on commence avec tout ce qui est activité, occupation, travail, études, retraite. Voilà. Donc là, on nous parle de l'intuition pour la seconde fois, de l'automne. Ok. On nous parle du crépuscule. Finalement, je vais les mettre là, comme ça vous verrez mieux. Cadeau et parole.
il y avait quoi en carte? On avait le soleil et le courage. Ok. Il y a quelque chose qui arrive au bout là avec le crépuscule, hein. On est d'accord. On parle d'intuition d'automne. On vous dit que là, au niveau de vos activités, de vos occupations, vous allez faire confiance à votre intuition, comme tout à l'heure là avec la lune, hein. Euh, alors, quand il y a des saisons comme ça, il peut y avoir deux significations. Soit ça va commencer là et ça va se poursuivre jusqu'en automne, soit effectivement, si on le prend dans l'autre sens, l'automne, on parle de lâcher prise sur certaines choses, de laisser tomber des choses qui ne vous servent plus, ok, comme l'arbre laisse tomber les feuilles mortes en fait, hein, pour pouvoir se renouveler le printemps prochain. Donc on est dans ce sens-là en fait, hein. Avec le crépuscule, on va nous parler de faim, de repos, à nouveau, tiens, c'est rigolo ça, ok. Euh, oui, voilà, il y a des choses, voilà, et vous allez vous faire ce cadeau-là, ok, et vous allez terminer quelque chose, je pense, comme si sur cette semaine, vous allez lâcher prise. En même temps, on finit une année scolaire. Alors évidemment, ça va pas concerner tout le monde, on est d'accord, mais en tous les cas, ça va impacter tout le monde. Et il faut que vous compreniez aussi que chaque sphère que j'explique, euh, on a sont impliquées, imbriquées bien souvent les unes avec les autres, hein, forcément. Parce que même si on cloisonne certaines parties de sa vie, ça a toujours, tout ce qu'on fait aura un impact sur l'une ou l'autre sphère, ok. Euh, oui, avec la parole, en tous les cas, on peut se dire que vous allez, ouais, vous allez, on parle de communication, ok, et peut-être aussi de faire attention à la façon dont on communique, ok, et vous allez justement par rapport à ça avoir le courage de communiquer, d'être peut-être vous, ok, au niveau de vos occupations, tout ça, de comprendre qu'il y a des choses qui vous servent plus à rien. Vous allez vous faire ce cadeau-là en fait, vous allez vous offrir la fin de quelque chose qui peut-être vous pèse ou quoi, ok, vous allez avec le courage y aller pour obtenir ce soleil-là. Et en tous les cas, vous allez communiquer par rapport à ça. Et c'est un beau cadeau que vous faites et peut-être même que vous faites aux autres. Ok, n'oubliez pas, il y a le soleil qui est ressorti quand même 3 fois, quoi. Ok, on continue avec le deuxième paquet, donc qui concernait, qui concerne, pardon, la, la vie financière, matérielle. Arrivé, hein. Ah oui, pardon, j'ai oublié. Oui, voilà. Avec avec le Oshozen Tarot, hein, on a la carte 1, on a la carte de l'existence, d'accord? Donc, il y avait vraiment quelque chose comme ça vous voyez, presque comme de renaissance, vous voyez, d'être au-dessus de beaucoup de choses, d'être protégé, d'être mise à nu aussi, hein. On voit que la personne ouais, est mise à nu. Mais c'est aussi une carte qui va parler de se sentir à sa place, d'accord? Et peut-être que là, justement, vous en avez besoin, et c'est pour ça que vous allez faire ce petit travail-là, hein, pour vous sentir bien à votre place dans toutes vos occupations et activités. Ok, allez, on continue avec donc travail financier. Là, ça tombe bien. Donc, nous avons à nouveau. Je vous assure que je ne choisis pas les cartes, hein. De toute façon, j'aurais pas la patience pour le faire. Donc voilà. Le travail, la confiance, le chien, d'accord, ok. Les escaliers,
et les relations. Alors là, on va parler de tout ce qui est financier et matériel. Évidemment que ça a forcément un rapport avec les occupations de travail, hein, on se retrouve là. On parle de confiance, d'avoir confiance en soi, vous voyez? D'être en tous les cas fidèle à ce qu'on est et c'est ça que vous allez chercher là dans la première sphère, OK? D'être fidèle à vous, mais aussi peut-être aux autres, en tous les cas et ça va vous permettre d'avoir une évolution, une progression en tous les cas, sur vos relations. Alors, on peut imaginer, là, c'est vrai que par rapport au matériel financier, on voit pas trop le rapport, mais peut-être que justement de pouvoir, évoluer dans ce sens-là, de progresser, d'avoir confiance en vous, OK, d'être fidèle à vous-même ou quoi, va vous permettre de gagner en relation, de gagner en confiance et de rencontrer peut-être des personnes qui potentiellement au niveau financier, au niveau matériel, pourraient vous aider, vous proposer des choses et vous faire confiance aussi. Vous voyez? Donc c'est quand je vous dis que c'est lié, c'est que c'est lié quoi. On a quoi là? Ouais, on a l'exclu. Parce que peut-être que dans un sens, euh, jusqu'à présent, il manquait voilà cette petite carte là. Voilà, que vous puissiez la voir quand même. Avec l'exclu, hein, on voit bien un petit garçon, alors qui ne peut pas sortir ou entrer, hein. On ne sait pas de quel côté il est en fait, hein, mais en tous les cas, il regarde à l'extérieur. Peut-être que ça lui fait envie, et peut-être que effectivement, vous étiez dans cet état d'esprit-là, et là, vous allez gagner en confiance ou quoi, et ça va vraiment changer votre vie, quoi, hein. Moi, je le vois bien comme ça. On avait quoi? L'avenir, le repos et l'avenir. Ok. Euh, voilà. Vous voulez plus être cet enfant-là. Ok. C'est pour ça que vous regardez vers l'avenir et que vous allez prendre un temps de repos pour avancer. D'accord? Sur le matériel financier. Parce qu'il y a des choses qui vont heu, se, heu, se décanter en fait, hein. OK. Allez, on continue avec la sphère, familiale. OK. Alors je sais plus quelle, donc pour la sphère, proche, amis proches, donc là on a la magie, abracadabra, l'intuition, bon voilà, ça ressort 2 fois. OK, donc travail 2 fois, intuition 2 fois, soleil 3 fois, Pégase, l'âme. J'adore ces cartes, je les trouve très, très belles. Et la clé. Ouais, il y a vraiment quelque chose je trouve allez, j'ai envie de dire somptueux là pour le je sais pas pourquoi. Pour cette première semaine là heu, ces dernières sem début des fin juin, début juillet, pardon, hein, sur cette, pleine lune là, ouais, il y a quelque chose de très particulier, je trouve. Les cartes sont belles et un peu moins moroses que la semaine dernière, je trouve. Là, effectivement, on parle d'abracadabra, on parle d'intuition, OK, hem et avec le cheval ailé, pardon, je me fais rire toute seule, j'espère que vous aussi vous rigolez. Alors, qu'est-ce qu'elle nous raconte avec son cheval ailé? Le message. Ouais, ben oui, c'est ça en fait. Même au niveau de vos proches, tout ça, vous souhaitez vous élever, OK, d'aller vers, de vous retrouver peut-être, OK? Et vous allez trouver la clé pour ça. Hem, mais ça va être
c'est comme si d'un seul coup, un matin, vous allez vous réveiller et vous dire: «Mais bon sang, mais c'est bien sûr, c'est ça en fait». Vous voyez, c'est vraiment magique. Vous allez peut-être un matin vous réveiller avec, une intuition, voilà, et quelque chose que vous devez faire, OK? Et qui va concerner toutes les sphères de votre vie, OK? Et vous pour aller plus haut en fait, OK? On reparle encore de de passer la négativité en positivité. On est là-dessus, hein, OK? Et c'est comme si vous alliez rejoindre votre âme, vous voyez, sur ce cheval-là, OK? Qui va vous donner la clé du succès, du soleil. C'est incroyable, OK? J'adore. J'aime beaucoup ce tirage-là pour cette semaine, c'est chouette. Ah, je suis contente. OK. On parle de schizophrénie. Ben, alors peut-être que les gens vont vous dire: «Non mais tu complètement barré, ça va pas», on va vous dire ça peut-être. Peut-être qu'autour de vous, les gens sont pas très, hem alors la schizophrénie, c'est le 2 d'épée, hein, avec la schizo oui, c'est ça. Heu, En fait, la schizophrénie, il faut pas le prendre au terme vraiment pur et dur du médical, hein. C'est qu'en fait, vous n'êtes pas ce que vous devriez être normalement. On a eu un peu pareil avec, l'exclu, vous voyez? Un enfant qui était exclu, qui se sentait à part, OK? Qui va modifier certaines choses. Là, on est pareil un peu sur la schizophrénie, hein. Heu, on on vous dit heu, de vraiment on avait la parole tout à l'heure, de parler avec votre cœur aussi avec la schizophrénie. En fait, avec la schizophrénie et notamment enfin le 2 d'épée, hein, sur, le tarot classique, j'avais trouvé une signification qui était très sympa, qui disait qu'en fait, s'il y a pas de solution, c'est qu'il y a pas de problème, OK? Et que vous devez lâcher l'affaire, d'accord? Donc si on vient vous critiquer, vous embêter par rapport à votre nouvelle, nouvelle façon d'être en fait, parce que forcément qu'il y aura des changements, OK? Et hem et qu'en fait, s'il y a un choix à faire, le choix va se faire naturellement. Alors effectivement, peut-être que vous allez hésiter à être qui vous devez être, hein, c'est normal, ça se fait pas comme ça en un clin d'œil, OK? En tous les cas, je vous dis, moi, au niveau de votre entourage, c'est comme ça que je le ressens, OK? Les gens vont peut-être vous dire: «Oh là, mais qu'est-ce qui se passe?» et patati patata. Mais toi, tu étais vraiment plus cartésien et patati et là, tu nous parles d'intuition, tu nous oui, 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 ben, laissez-les dire et puis, faites votre petit bonhomme de chemin, quoi, hein et puis, ils verront bien le changement positif, en tous les cas, qui va arriver, quoi. D'accord, OK. Allez, on continue avec la sphère bah, d'ailleurs, voilà, vous voyez, on avait le travail et l'accomplissement. C'est ça, en fait. Les gens vont vous voir aller vers l'accomplissement, votre accomplissement de qui vous êtes, OK? Et que vous allez travailler pour ça et ça va peut-être ouais, les intriguer, les perturber, les gêner, peu importe, hein, mais c'est vous, quoi, en fait, après tout. OK, on continue avec la sphère émotionnelle et sentimentale, voilà. Alors, on a le chien, la fidélité, encore, 2 fois le chien. C'est, je vous avoue que je suis quand même, agréablement étonnée, surprise, par rapport à mes tarots parce que peu importe les tarots que je choisis, pour faire les tirages, ils sont toujours en corrélation les uns avec les autres. Mais là, aujourd'hui, c'est un festival. On a l'arbre, on a allez, 2 fois la clé, allez, vous voyez, elle est là. Encore la clé, le courrier et le bouquet, l'hélice. OK. Donc là, évidemment, on a la fidélité, hein, hem,
qui est là, qui est très forte, hein. 10 de cœur, le 10, c'est voilà, on est sur quelque chose qui arrive au bout là. Avec le 7 de cœur, hein, on est sur, ben, l'arbre qui représente la croissance, la stabilité, hein, les racines, voilà et qui continue de pousser aussi dans le sol, mais évidemment l'élévation là, hein, donc il y a quelque chose voilà de non seulement de fidèle en tous les cas, OK, qui progresse, qui va bien, ça alors je vais pas dire que ça vous apporte la clé, mais c'est votre clé en tous les cas, OK? Heu et heu et moi, je dirais qu'avec le courrier, il y a une clé qui va arriver justement peut-être pour que ça continue à aller bien ou que ça continue de s'élever, que ça continue de progresser dans votre vie, sentimentale, peu importe que vous soyez en couple ou célibataire, heu, voilà et en tous les cas, il y a quelque chose à laquelle vous êtes fidèle, heu, peut-être par rapport à qui vous êtes, à l'appréciation que vous avez, on revient un peu à tout ça avec, tout à l'heure, avec, je sais plus quelle carte, l'existence, je crois. Heu, non, la libellule. Voilà, d'apprécier les gens selon et inversement. OK, je vous laisse revenir sur l'explication. OK, avec la effectivement, avec la carte 27, le courrier, le 7 de pique, hein, on parle de l'être, hein, heu et avec tous les soleils, ça peut effectivement apporter que des bonnes nouvelles et avec le roi de pique, hein, on on a quelque chose de très pur, de bien-être, OK? Et cette carte peut représenter, même si c'est le roi de pique, effectivement un principe féminin, hein, avec ce bouquet-là, donc quelque chose de très doux, de raffiné, voilà quoi. Donc je dirais moi dans la vie sentimentale, OK, il y a quelque chose qui évolue, OK, vous êtes fidèle à vous-même, peu importe que vous soyez couple, ou célibataire, heu, voilà. Vous allez recevoir une nouvelle qui va vous permettre d'ouvrir quelque chose, d'avoir la clé pour ouvrir quelque chose qui est et ces nouvelles seront en tous les cas très bienveillantes pour vous. OK. Ouais, génial et ça va vous permettre alors dans certains tarots le 3 comme ça, c'est le 3 mmh, ah! C'est le 3 de coupe, il me semble. Dans le Oshozen Tarot, ouais, le bleu, c'est 3 de coupe, hein, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Donc le 3 de coupe. On peut imaginer 3 personnes, évidemment, on peut imaginer triangulaire, amant, maîtresse, tout ce que vous voulez, mais pas en tous les cas, là, non. On voit quelque chose de très festif, hein, tout va bien. Quelque chose, en tous les cas, qui rapproche et qui vous met vraiment en joie, heu par rapport à ce courrier-là. Je vous dis, c'est un très, très beau tirage pour cette semaine. Il y a vraiment des belles énergies, même si effectivement, il y a des petits trucs, vis-à-vis des autres, qui vont peut-être un peu voyez, la libellule, du coup, pour le coup, est vraiment bien tombée là avec, les gens vont vous voir ou vous allez voir les gens différemment selon, vous où vous en êtes vous et où ils en sont eux. OK? Voilà, ça évolue en fait, c'est normal, c'est les énergies, c'est comme ça. Hem et on avait oui, pardon, j'ai oublié de les remettre. Effectivement, je vous l'ai dit, on reparle du principe féminin, tout à l'heure on avait parlé d'une femme avec le soleil, donc il y a vraiment quelque chose sur la vie sentimentale qui va, et
exploser de bonheur, de joie, de tout ça, quoi. C'est comme ça que je le ressens. Et la surprise, qu'est-ce qu'on nous donne pour la surprise? Alors, on a non, mais c'est une blague. Je vous assure que c'est une blague. Donc le dragonfly, c'est juste la libellule. Voilà, 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 j'ai envie de m'arrêter là, en fait. Ah, j'aime trop mes oracles. Alors on parle d'avoir confiance en soi, OK, d'avoir confiance en soi, pendant cette période justement là, cette semaine-là. Alors ça peut peut-être commencer quelques jours avant et ça va continuer quelques jours après, hein, hem, comme la pleine lune d'ailleurs, hein. Heu, on vous dit d'avoir confiance en vous, pendant cette période de joie, de bonheur ou quoi et de renouveau et de connexion avec le spirituel. OK? On a le monde, bon, bah, voilà quoi, hein. On vous voilà parce que, pour la surprise, effectivement, il va y avoir des nouvelles possibilités, qui dans tous les sens en fait, hein. Voilà, le monde, c'est ça en fait, qui peuvent arriver, des nouvelles, surprises, d'accord? Bon, on vous dit quand même de faire attention en qui vous avez confiance. Effectivement, parce que peut-être que dans l'euphorie du moment, vous allez vous confier à certaines personnes qui, ben, n'en valent pas la peine. D'accord? Là, on parle d'unité. Attendez, hop, je voulais redescendre un peu quand même. On vous dit que vous attirez voilà. Ben, il y a quelque chose, hein, je sais pas ce qui va se passer cette semaine. Tenez-moi au courant à la fin de la semaine, à la fin de la semaine. En tous les cas, on parle d'entente divine avec quelqu'un, hein. On parle d'un peu de peut-être d'âme sœur, OK, on parle d'espoir et on dit que vous et ça m'étonne pas avec tous les soleils qui sont sortis, vous êtes lumineux, vous illuminez, par votre présence, et vous attirez le vrai amour, en fait. D'accord? OK et évidemment, on a un serpent. Le serpent, là-dedans, il nous dit que, voilà, de faire attention. Voilà, que votre intuition et que votre force, voilà, va vous guider vers, une meilleure compréhension, tout ça, mais de faire attention. Ça revient 2 fois quand même sur la surprise, hein. D'accord? Et évidemment, je suis même pas surprise. Ouais, on avait dit, hein, par rapport au jugement et d'écouter votre intuition. Vous voyez, elle ressort plusieurs fois, hein, sur la surprise. Voilà, voilà, on vous dit de faire un petit peu attention à qui vous allez vous confier, en tous les cas sur cette semaine, hein mais belle évolution et belle semaine en tous les cas et avec les possibilités donc là avec, le 2 le rouge, hein, le rouge c'est le feu, hein, c'est les bâtons donc avec le 2 des les possibilités, hem, on on ça revient un peu sur le monde, vous voyez? Là, on parle de possibilités, tout à l'heure, on a parlé de nouvelles possibilités, c'est exactement la même chose. Donc il y a vraiment, quelque chose qui, pour moi, heu, c'est comme si on vous disait, heu: «Voyez grand, voyez plus loin et voyez aussi à l'intérieur de vous, en fait, et toutes les possibilités qui peuvent s'offrir à vous si vous, hem, acceptez ces intuitions, ces petits doigts, vous voyez, qui vous parlent, des trucs comme ça. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est une semaine de grands changements, mais vraiment en bien et en tous les cas, même s'il se passe rien d'extraordinaire, heu, avec tous les soleils,
la clé, la fidélité qui est ressortie, l'intuition, heu, ouais, j'ai vraiment l'impression qu'il y a il y a quelque chose qui va être en tous les cas, ça va être une bonne semaine et une très belle semaine, je pense. Voili voilou, ben, je vous remercie en tous les cas de votre écoute. Je vous remercie pour votre présence et vos j'aime et tout et vos commentaires et puis, bah, je vous dis à la semaine prochaine et là, je vais pas tarder à attaquer, les signes pour, peut-être même ce soir, mais je suis pas encore sûre, pour les signes pour le mois de juillet. Allez, je vous dis à très bientôt. Bye bye.